Yeah, you gotta leave in like a half hour. Yeah, we leave right now. Thank you very much. Thank you. Bon. Il est quelle heure les gars? Je sais même pas il est quelle heure. Il est 15h45. 15h45. Ouais. Donc franchement ils ont été assez cool hein. Ils ont été très gentils. Parce qu'il était en train de préparer un PV et tout. Franchement en France quand t'arrives et que tu dis ah c'est bon ma voiture elle était juste garée, il dit bah le PV il est fait, c'est parti. C'est administratif, voilà, c'est moi je peux plus rien faire. Ah j'ai fait rien, j'ai déjà commencé à écrire. Et le gars il avait déjà fini de préparer son PV et il nous a dit ok les gars comment vous allez tout ça. J'ai été en train de vous préparer un PV parce que faut bouger, si vous pouvez bouger dans la demi-heure. C'est parfait. Et je lui ai dit ah ouais t'inquiète mec on bouge tout de suite. Il nous a donné une adresse où on pouvait se garer. Là franchement il est déjà 15h40 hein. On a déjà dormi 5 heures. On s'est couché à 11h, 10h 11h, déjà 4h40 de sommeil je pense qu'on on va pas non plus faire dormir comme des fous hein. C'est déjà beaucoup. Donc je pense que... Voilà. C'est tombé. Donc c'est les copains. Il est où Lucas? Je crois que Lucas il est fatigué. Ah ouais, il a éclaté le gringos. Oh putain. Ah vous avez bien dormi vous? Ouais ça va. Ça va, ça récupère un peu. Mais je crois qu'ils ont frappé au moins 3 ou 4 fois. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, avec Hugo, c'était trop dur. À chaque fois que je suis sorti, il y avait personne. Alors, je suis pas regardé du bon côté les véhicules. Salut les gars, après les grosses sessions d'hier, on commence très fort l'aventure. On a fait une belle sieste et là, à peine réveillé, même pas le temps de prendre une douche, qu'on se retrouve déjà sur les tables. J'ai encore tellement de choses à mettre en place sur les tables, j'ai hâte. On attaque ce deuxième jour à fond. On commence avec notre première main, donc je découvre As-7 suité au cut-off, Baki et UTG 1, il limp, Giso 15 $ au cut-off, Baki colle et on se retrouve en heads up. Flop tombe dame, dame, 7, on fait double paire, Baki check, je check, turn tombe un roi, Baki check, je bet 15 $, et là Baki fold. Ça met toujours la pression de jouer contre le Baki. Main suivante, on découvre paire de 9 en small blind, tout le monde fold jusqu'au cutoff qui décide de limp, je check et bébé check, flop tombe valet 6, 2, je check, bébé check et cutoff check, turn tombe un 7, je bet 5 $, et ça fold. Les tables sont pas ouf, il y a très peu d'action, c'est plutôt calme, mais je kiffe quand même bien le moment. Je me sens déjà beaucoup mieux sur les tables, je commence à prendre mes aises, et je suis en train de me rendre compte à quel point je suis content d'être là, en train de jouer sur ces tables à Vegas. C'est incroyable. Je fais encore énormément d'erreurs, mais je suis là aussi pour apprendre, sinon ça serait pas. Main suivante, c'est la main numéro 3. Je découvre les dames en small blind, on a bouton qui open 7, je décide de raise 15 $, big blind raise 50 $, et je fold. Encore une erreur de sizing pour ma part. C'est assez simple à retenir, mais je fais encore pas mal d'erreurs sur mes sizing, je dois travailler sur ça. Après ces quelques coups joués, Baki vient me chercher à table, me dit qu'on va décaler au Bellagio, car les tables sont vraiment pas ouf. Sur cette mini-session, qui a duré environ 1h, 1h20, j'ai joué quelques mains et je finis break-even. Bon les gars, avec Lucas, on va au Bellagio, Cedo aussi. Il y a Luco qui est en train de jouer. Regardez comment il est focus, comment il est sérieux. Donc nous on va aller au Bellagio, on va l'abandonner ici. Parce que les tables elles sont pas ouf, c'est assez calme. Et ce qui est bien à Vegas, c'est qu'il y a dans le strip, il y a genre 10 casinos à faire. Donc on va aller voir un peu autre chose, ça va aussi vous montrer autre chose à l'image, ça va être cool. Tes sensations globalement, tu m'as fait un peu part de ton ressenti sur cette fin de session. Un peu moins de stress, je commence à bien m'adapter à table, bien m'habituer. J'ai pris mes repères, mes marques, donc là ça commence à être un peu plus fluide. Ouais, plus plaisant. T'as moins le truc où au début t'étais un peu genre en mode... Oppressé. Ouais. Oppressé à table avec tout ce monde. Surtout, tu dois filmer, tu dois prendre des notes et je dois pas faire d'erreur. Tu dois pas faire d'erreur, suivre les concepts qu'on a vus, respecter les ranges, respecter les stratégies post swap. Ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup. Ouais. C'est ça, hein. C'est le taf. C'est le taf. Ça va être au début, c'est difficile, et petit à petit, ça s'adapte. Let's go, on se retrouve. Let's go. Bye.
plan initial c'était d'aller au Bellagio, mais étant donné qu'on passait devant le Vénitien et que l'endroit est quand même bien sympa, changement de plan et go grind au Vénitien. Welcome. Finalement, on arrive du côté du Vénitian. Je découvre cet énorme casino qui est juste magnifique. Ils ont quand même réussi à faire un petit Venise dans le casino, c'est juste incroyable. Pour ma première main au Vénitian, on arrive sur les tables assez rapidement. L'ambiance est pas incroyable, mais voyons ce que ça donne. Je me retrouve avec As-Dame Off UTG1, j'open 10$, cut-off call et on se retrouve en heads-up. Flop tombe 10, 7, 3, je check, il check, turn tombe la dame, on fait top pair, je décide de bet 10$ et il décide de fold. Main numéro 2, on se retrouve avec paire de 4 UTG1 et on décide de faire un open à 15$. Bébé call et on se retrouve en heads up. Flop tombe As, Valet, 8, Rainbow. Bébé check et je check. Turn tombe un 4 et on touche notre brelan. Bébé check, je continue à check. River tombe un 7. Bébé check toujours, je décide de check encore. On gagne ce petit pot. Il faut savoir qu'on est assis à table, l'ambiance est vraiment pas ouf non plus. On est avec 7 papis serrures, au moindre jeton envoyé, ça fold directement. Ok, main suivante, je découvre As-Dame Off au hijack, je décide d'open 15$, cut-off et bébé call, on se retrouve à 3 joueurs, sur un flop, Valet, 6, 2, Rainbow, bébé check, je check et cut-off check, turn tombe un 8, bébé check, je décide de bet 30$, cut-off call et bébé fold. River tombe un 7, je check et il check, et il retourne Roi 8 off. Les tables sont vraiment pas ouf, j'ai vraiment pas joué beaucoup de coups, on décide de changer d'endroit, on a fait une petite escale de 1 heure au Vénitian, franchement au niveau de l'ambiance c'est pas ouf. De plus, on commence vraiment à ressentir la fatigue de ces plusieurs jours accumulés à Vegas, c'était plutôt intense, et notre jeu n'est pas optimal. Donc je finis cette mini-session à 20$ pour environ 1 heure de jeu à peine. Bon Lucas, comment ça se passe? Pour l'instant, ça va. Break-even sur la session. On est sur les. T'es pas break-even, t'es à plus 20€. Plus 20 euros. Y a pas de petit Restons optimistes, restons positifs. Voilà. Ouais, tu manges pas, de toute façon. Donc ouais, je Quand on n'est pas lavé. Je plutôt oui bon. Moi, l'hygiène, c'est important, les frères. Ce matin il voulait prendre une douche. On n'est pas lavé. On n'avait pas le temps. On dit bon, allez, on démarre. Et tu joues plutôt simple. Tu te prends pas la tête. Tu fais les bons folds quand il faut. C'est vraiment clean pour l'instant. Hein. On aime ça. Ça va, ouais. Tu commences à mieux comprendre les coups, mieux noter les coups. C'est pas mal. des abréviations et tout là. Ouais. C'est mieux, ça va plus vite. Hein. Ah ouais. Mais c'est pour ça que je gagne du temps et j'arrive à mieux faire plus rapidement. Trop bien. Bon les gars, c'était une grosse journée. Je pense que tout le monde est éclaté. Genre là, derrière la caméra, on ne sait même pas quoi filmer. Enfin, genre, tout le monde est mort, HS. On n'a pas mangé depuis un moment. On n'a pas dormi. Là, c'est un délire de poker borderline, mais juste dans la vraie vie. Donc le plan, Lucas il va pas pouvoir performer s'il est pas en forme. Donc là on va récupérer le bus qui nous sont gentiment garés. Ensuite on mange, on se fait à manger des petites pâtes, des petits trucs. Et ensuite on dort, on fait une bonne nuit. Et on réattaque destination prochaine qui est... On sait pas. On sait pas. Ça sera On est à Vegas, on va regarder un truc qui est à 2-3 heures d'ici. Et on va prendre la route. Et comme ça on va pouvoir aller voir de nouveaux horizons. Lucas, tu vas bien te reposer. Ouais. Bonne nuit de Un sommeil. bon repas, une bonne douche et une bonne nuit de sommeil. Tout ira mieux. Let's go. Yo les mecs. Bon, il est quelle heure? Moi j'étais allé faire un petit tour dehors. Il est 1h40. Je suis rentré, j'ai vu que tout le monde dormait. Tout le monde était éclaté. T'as gros, regarde. Tu les as tous défoncés. Est-ce qu'on peut voir? Je mets un flash dans la clé. Arnaud il dort. Arnaud il dort de fou. Ouais, ils adorent de fou aussi. Tout le monde dort. Cédo il a l'air de dormir de fou. Cédo il dort de fou. Mais peut-être que Lucas dort pas encore. Je dors, Lucas dort de fou, c'est sûr. Bon. Tu les as éclatés gros. Ouais. Ils ont pris 48 heures. Lucas il a pris un peu cher aujourd'hui. Ouais. Mais c'est normal, c'est normal. Voilà, c'est pas tout beau tout rose la vie. Ouais, et puis moi vous savez, je peux pas dire. Bah non, ça c'est. Je suis obligé de dire quand c'est pas bien. Bah oui. Oui, tout à fait. Ouais. En plus toi tu vas avec des mots crus. Ouais. T'as bien, ça va ta place. Paf. Putain, on dirait un panier à crabe. C'est vrai.
j'arrivais pas à tenir une conversation. Tellement on était tous en mode de gogol de ouf, avec la fatigue et tout. Apparemment j'ai raté un truc de foot tout à l'heure. Non mais en fait, Arnaud à un moment il vient nous voir, c'est toi et moi. Ah, il commence à ronfler. À un moment Arnaud il vient nous voir, et il nous dit ouais les gars et tout, j'ai besoin de votre avis sur un spot. On lui dit ouais vas-y dis-nous. Et il nous dit bah en fait j'ai flush et schloplay contre une meuf. J'ai dit ouais du coup. Tu vois bah c'est ça le spot en gros. Je dis comment ça frérot? Raconte-moi le spot. Il me dit je me rappelle plus de la main. Mais schloplay j'ai les notes, je savais pas s'il fallait schloplay ou pas. Pas de porte rien. Il me dit mais gros il faut qu'il y ait un spot. Ah, c'est quoi le pré-flop? C'est quoi le flop? Ça dépend du spot. Il dit non mais c'était une meuf aggro. Oh putain, faut aller dormir. Ouais, ok. Ah ouais, ça va être important pour... Donc là, bonne nuit de repos. Et ensuite, demain, on prend la route. On va à la prochaine destination qui est Saint-Georges. C'est vrai? Ouais. Ok. On va à Saint-Georges. T'es sûr qu'il y a du poker? Ouais, c'est à 2h ou 3h d'ici. Il y a du poker? Ouais, il y a du poker à Saint-Georges. C'est les Indiens, c'est ça? C'est dans l'Utah? Alors là, par contre, je suis pas sûr. Donc, bah... Ça va taffer dans le van. Ça va taffer dans le van. Comme le jour 1. Ouais, donc ouais, bonne nuit de repos et ensuite on attaque le grind. Ouais, on continue. On continue. Ouais. On envoie du volume. Let's go. Bon, il est 11h20. On a dormi un bon 9h. Il y a Lucas qui vient de se réveiller. Hugo, t'es réveillé? Un petit peu, ouais, le début c'est dur quoi. Je suis éclaté. Il y a le tonton Cédo, c'est une machine, il est déjà sur les tables. Il nous a envoyé un message, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit: je suis au casino les dormeurs. Trop chaud le Cédo. Donc là, direction Saint-Georges dans l'Utah, je crois que c'est dans l'Utah. Et on va aller voir ce que ça donne. À noter qu'on a une nouvelle problématique qui s'est rajoutée à la course. C'est qu'il y a une tempête de neige qui s'est abattue sur Los Angeles, il y a 30 cm de neige. Donc on est vraiment parti au bon moment. Et la tempête est en train de nous suivre. Donc faut qu'on évite la tempête, qu'on aille au bon endroit pour pas se retrouver bloqué. Parce que 30 cm de neige avec ça, on est foutu, on bouge plus. Faut qu'on bouge bien dans les bonnes directions. Et qu'on arrive à éviter tout ça. Étant donné qu'il y a la tempête de neige, ça fait que dans tout la partie ouest, il y a des vents de malade. Là on était à l'arrêt. Ça secouait dans tous les sens, genre tu les as sentis Hugo? Les secousses? J'ai bien senti. C'est vrai qu'on dirait qu'on est dans un bateau. Parce que le quart est tellement haut on prend tout le vent quoi en fait. Donc c'est clair, c'est abusé quoi. Bref, on se réveille bien tranquillement. On prend la route. Je crois qu'on en a pour 2-3 heures de route. Lucas il va prendre un gros coaching pendant le trajet. Où il y aura une review de tous ces spots. C'est Hugo et Cédo qui vont s'en charger. Moi je serai à la conduite. On va vite fait aller voir un peu Cédo. Et ensuite on décolle. Let's go les gars, vous êtes chaud? Lucas, t'es chaud? T'as bien dormi Lucas? Très bien. Est-ce que tu peux venir nous faire un peu à toi un retour sur... parce que t'étais un peu sonné vu qu'on a fait très intense sans sommeil et tout. C'est vrai. Donc là maintenant, Ils sont comment là? bien dormi, on s'est lavé, gros coaching qui m'attend, la route, et puis on va réattaquer ça encore plus fort. Hein. Donc ça va, Go. Ready to go. Après avoir passé une vraie nuit de sommeil, pris une bonne douche, on se sent vraiment au max et on attaque au win de bon matin. Main numéro 1, j'ai As-6 suité au cutoff, je décide d'overlimp, flop tombe 10, 6, 3 avec mon tirage couleur. On se retrouve donc à 4 joueurs sur ce flop. On fait seconde paire accompagné de notre as. UTG 1 décide de check, MP check, hijack check et je décide de bet 10 $. Je suis call par UTG 1, turn tombe un 5, je décide de bet 30 $. Et UTG fold. On commence bien cette belle journée, le fait d'apprendre tellement de choses en si peu de temps c'est tellement satisfaisant, mais en même temps il faut pouvoir tout appliquer à table, rester concentré et c'est là tout l'intérêt de l'aventure. Main numéro 2, ici on a Roi Valet off en MP, on décide d'ISO à 15 $, hijack, small blind et UTG call, on se retrouve donc à 4 joueurs, sur un flop Valet 8, 7, avec le tirage couleur en cœur, on fait top pair avec notre kicker roi, small blind check, UTG bet 30 $, je call, hijack et SB fold. Turn tombe un roi de carreau, donc là on hit double paire. Je décide de bet 30 $, et là il fold. On gagne plusieurs petits pots et on enchaîne avec les mains suivantes. Main numéro 3, on se retrouve en big blind avec As-Roi off, MP open 12 $, hijack call,
Je squeeze 48 $. Et là, MP fait all-in pour 450 $. Je patiente. Un bon 2 minutes s'écoule. Et là, je finis par call. Board tombe 5, 7, roi, 9, 3. On touche notre roi. Et là, il mug. On vient de gagner un énorme pot. C'est trop satisfaisant, je veux vraiment en apprendre plus. Après des coups comme ça, on fait toujours un break avec Hugo, Baki ou Cedo afin de pouvoir relâcher la pression et discuter du coup. Ça permet de pas s'emballer par la suite et de pas faire n'importe quoi. Main numéro 4, on fait un open à 15 $ UTG avec les dames. Hijack call, bouton call. On se retrouve donc à 3 joueurs. Flop tombe dame, 10, 6, rainbow. On fait notre brelan de dame. Magnifique. Je décide de bet 30 $. Hijack call et bouton call. Turn tombe un 9. Je bet 65 $. Hijack décide de raise 100 $ de plus. Bouton fold et je call. River tombe le roi. Je décide de faire 200 et il décide de faire all-in pour 255. Je colle et il retourne paire de 6. On continue de gagner des gros pots et on commence à monter une tonne dans ce fameux win. C'est vraiment trop beau. On finit notre session là-dessus. L'objectif est rempli. On part pour une autre destination. Sur cette session, j'ai gagné 840 $ pour 3h50 de jeu. Donc j'ai buy-in 300 et je ressors avec 1140 $. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Pour faire un point sur ces sessions, on voit déjà une nette amélioration sur ma prise de notes, mais je continue à avancer pour que ce soit vraiment parfait et le plus clair possible. J'ai tellement d'informations nouvelles à traiter, et en plus de ça, je dois les appliquer correctement à table, mais je fais toujours énormément d'erreurs pour l'instant. C'est normal, on continue, on reste focus. Psychologiquement, je dois m'accrocher et accepter de subir une certaine pression. C'est pas un souci pour moi, j'aime les situations extrêmes, j'aime l'aventure, donc on s'adapte. Ce qui me frustre le plus actuellement, de pas comprendre la totalité des informations, mais aucun souci, je n'hésite pas, je pose les bonnes questions au bon moment. Il y a toujours cette envie de vouloir aller trop vite et d'apprendre tout d'un coup, mais il y a tellement de travail, patience, on reste concentré et on bosse. Les gars, on vient de sortir du bus et on va voir les boss. Les boss. Ouais frérot, let's go. Là ça va bien là. Là ça va bien. Là ça va bien. C'est ça qu'on aime entendre. Bien. Frérot. Bonne session. Dinguerie, là. Ouais, bonne session. Là on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet là. Exactement. Bon, yes. Deux sessions. Cedo, t'as été là pour l'accompagner, GG à toi. C'est un killer. C'est un killer. Doucement. Ça a fini comment? Plus 840 de bénéf. Plus 840 de bénéf, c'est beau. Propre. In 300 à out 1140. Et voilà, très bonne session. Ton ressenti? À l'aise à table. Ouais. Bien. Toujours un peu de stress, mais normal. Encore pas mal d'erreurs que j'ai vu avec Cédric et qu'on doit voir ensemble. Donc on doit travailler là-dessus. Et sinon, bien. Je commence à bien prendre mes marques. Est-ce que ça te crée plus de confiance dans ton jeu de te faire une grosse session comme ça? En voyant les erreurs des adversaires et tout? Ouais. Plus de confiance pour ma part, mais le contrôle des émotions et je reste quand même bien humble et tout. C'est qu'une session quoi, faut pas que je m'emporte. C'est qu'une session. Complètement, et il faut surtout que tu restes dans ce process de voir les erreurs. Là, ce que j'ai fait, c'est que pour nous fêter ça, on va se faire un petit resto. On a un resto dans 30-40 minutes, donc on va se régaler. Et surtout, on va review toutes les mains. Donc on doit faire tous les préparatifs, prendre des provisions parce qu'on va dans la tempête de neige. Et donc il y a moyen qu'on se retrouve bloqué. Donc il faut prendre des stocks d'eau, faire des stocks d'essence, etc. Et là, le plan pendant la route, tu vas venir à côté de moi, on va mettre la cam et on va débrief tous les spots, voir tout en détail. Vous allez rester derrière avec nous. On va se faire une grosse review à 4 comme ça. Et on va faire ça pendant qu'on roule, ça va être vraiment bien. Ok, ça marche, ouais. Excellent. Perfecto. Voilà les gars, donc bah écoutez, go se poser dans un petit endroit calme. Allez. Et on commence directement à review tout ça. Let's go. Bon les gars, on se retrouve pour une review dans le vif. On est en train de manger un gros plat de pâtes. Donc ça ne peut pas être plus dans le vif. Le truc c'est qu'on allait parler poker, discuter poker. Et je trouvais ça vraiment dommage de pas mettre ce passage. Des passages qui sont hyper spontanés et où il y a plein de values intéressantes. Des fois en fait les gros changements dans le jeu d'un joueur, bah ouais, on est en train de bouffer et bam, il y a une idée et c'est ça qui change tout. Donc du coup, raconte-moi le gros spot de ta session. Je te laisse me le dire. Et je vais reprendre le gros spot. Alors, milieu de position open 12, hijack call. Moi, je suis en big blind, enfin un ISO à 48 avec As-3 off. Ok, 3 bêtes du coup. C'est un 3 bêtes. On est d'accord? Milieu de position, ouais, 3 bêtes, ouais, j'ai noté ISO. Ok. C'est même un squeeze parce que on dit 3 bêtes quand il y a un joueur qui open et qu'on le relance.
Et on appelle ça squeeze quand il y a un joueur qui open, un qui call et qu'on relance. Tu vois. Et là, MP me fait all-in pour 450. Ok. On est d'accord, c'est le mec qui a open. Hein. C'est le mec qui open. Ouais. Le mec qui open 12. Et il fait. Au niveau du profil, est-ce que tu peux quand même me donner une petite info sur le profil? Parce que tu m'as parlé un peu de ça avant qu'on lance le record, et c'est pour ça que j'ai lancé le record après. Et tu m'as dit, j'ai pas d'informations sur le profil. Ce qui est intéressant, c'est que tu es dans une phase où t'as pas encore le profiling. Ouais, exact. Mais c'est un des piliers que tu vas devoir développer. Le profiling, c'est trop important au poker. Yes. Donc, on va commencer à te chauffer un peu là-dessus. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de ce profil? Est-ce qu'il était actif? Est-ce qu'il n'était pas actif? À l'instant où je le joue, il n'était pas plus actif que ça, c'est vrai. Okay. On a eu des infos par la suite, mais quand le pot a été fait, moi j'avais pas d'infos. Donc dans sa range, forcément il est très strong quand il open MP. Et Cédo, voilà. Toi qui étais sur la table, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, t'en as pensé quoi toi du profil? Bah, comme il disait, on n'avait pas d'infos plus que ça au moment là quoi. Il y avait 5 mains quoi. Donc, Ok, ça marche. Quand il te fait tapis, avant qu'on lance la caméra, tu m'as dit quand il fait all-in, je me dis que je suis bien avec As-Roi. En fait, non, ce qui s'est passé, pour moi dans ma tête, j'avais la vision de la range. Dans les ranges premium, on a les carrés rouges, tu vois. Ouais. Et c'est un 4 bet, call all-in vs un 4 bet, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure? C'est ça que tu m'as dit, ouais. Call le VS 4 bet. Et en fait, la situation, Cédo m'a expliqué, et ça je l'avais pas perçu sur le coup comme ça, Cédo m'a expliqué que la situation elle n'existait pas dans les ranges. Et moi dans ma tête, c'était cette situation qui était là en train de se passer. Okay. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais en gros, t'as suivi les ranges. T'as suivi les ranges, mais c'était une situation qui n'existait pas parce que le mec a fait all-in. Voilà, exact, c'est exactement ça. Ok. Et donc dans ma tête, je devais call son all-in avec As-Roi off, c'était un call. Ok. C'était un call. Maintenant, si tu réfléchis en termes de main que tu domines, pour toi quand il fait all-in, tu domines quel type de main? Tous ces As X, As-Dame, As-Valet, suité. Après, je sais pas si dans sa range exactement sur le moment, il peut avoir As-Dame, As-Valet suité dans sa range. Pourquoi il ferait tapis avec As-Dame, As-Valet suité ici? Ça, ouais, j'ai pas d'infos là, j'ai pas. En fait, à partir du moment où il n'y a pas de sens pour lequel il ferait ça, à part s'il est complètement taré. Un joueur qui est solide, qui fait tapis ici, en vrai, c'est les rois, les dames. As-Roi de temps en temps. Les rois, les dames, As-Roi de temps en temps. Ouais. Suité et off. Ouais. Mais globalement, le mec va pas avoir de main faible parce que toi, tu représentes de la force, tu relances plusieurs joueurs. Le mec te fait all-in, ça veut juste dire qu'il veut faire grossir le pot avec une main forte. Ouais, je suis ok. Ouais. Surtout si c'est pas un joueur agressif, tu vois. Ouais, ça, j'ai pas les infos, ouais, c'est vrai. Donc, je comprends que tu as suivi les ranges. Maintenant, ouais, c'est. Le mec, là, vous êtes quand même très haut en stack size. Et ça nous met en lumière une chose, c'est que tu vas probablement te retrouver plus en difficulté sur des gros stack size. Donc, je pense qu'il va être bien pour les prochaines sessions, c'est quand tu montes trop en stack size, de décave et recave. Pour jouer toujours avec 300-400 euros devant toi. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans un spot, tu vas avoir paire de dames, tu vas mettre 1500 euros au milieu et ça va être catastrophique, tu vas perdre tous tes bénéfices. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, bien sûr. Donc ça va être un nouveau protocole qu'on va mettre en place. Ok. Du coup, il s'est passé quoi dans le spot? Donc dans le spot, j'ai tank pendant au moins 2 minutes. Ouais. J'essaie de réfléchir et pour moi dans ma tête c'était absolument cette range en fait. Donc ouais, pour moi c'était clair dans ma tête en fait. Ouais, je comprends. Sur le moment c'était clair en tout cas. Je comprends ton thinking. Maintenant que tu m'expliques le pourquoi du comment, je trouve que c'est plus ambigu, tu vois, mais moi c'était clair. Je réfléchis, je colle, je fais As-Roi, donc ouais, le roi tombe à turn, le roi turn, et river une brique, et lui il retourne roi 9 suité. Lui il retourne roi 9 suité. What the fuck? Donc là je débloque, wow. Et on s'est mis bien, mais en fait je pensais que mon thinking il était ok, plus ouais. Là je fais double paire, je me dis ok c'est good tu vois, et le mec il retourne roi 9 suité. Donc là c'est d'où il m'a dit oh ton call je crois qu'il est un peu chaud et tout, ouais. Mais quand on voit sa main maintenant totalement ok, mais, bien sûr. Ouais. Mais sa main je l'avais pas. Le seul doute que j'ai eu en fait c'est, je me suis demandé est-ce que le gars il y a un monde en fait où il jamme avec 2 as de roi. Pour moi il peut le clic 130, 140 pour le gratter tu vois. Et du coup je suis parti de ce postulat là et je me suis dit le gars en fait il a toujours pocket contre qui on est en 50-50 quoi tu vois. Le problème c'est que contre les dames on n'est pas vraiment en 50-50. C'est plus un. Enfin c'est combien Hugo les dames? 52-48.
Du coup, il y a quand même un petit pourcent en plus. Et franchement, en 1-3, ça peut jouer les as, les rois comme ça de temps en temps. Je suis très ok de fold, là. Moi je lui ai dit c'est un fold. Ouais, Mais, pour moi, c'est un fold aussi. Maintenant, quand on voit le profil et ce qu'il a fait, bah là, c'est magnifique. Super call son héros. C'est un super call. Ouais, forcément, avec la main, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, t'as pas mal joué la main parce que t'as pas conscience de l'information. Non, pour moi, c'était dans ma tête, c'était clair. Hein. Ok les gars, après ce braquage de la part de Lucas, eh bien direction Saint-Georges dans l'Utah. À savoir qu'on va affronter une tempête de neige, c'est pas des blagues, on est complètement premier degré. Et donc faut qu'on prenne des réserves de nourriture. C'est le caméraman la seule personne raisonnable dans ce navire, qui a dit les gars on va sûrement, enfin on a une chance de rester bloqué peut-être une semaine, 2 semaines. Exactement. Donc il faut des réserves d'eau et de nourriture. Donc là on va à un Walmart, on va prendre de quoi avoir des réserves pour survivre au cas où. Et ça va être une bonne aventure, il y aura de la conduite intense. Ça va être drôle. Actuellement j'ai le caméraman qui est sur le pare-brise pour faire le plan du pont que je conduis. Donc je vois absolument rien devant moi. Donc on va arrêter le plan ici pour tuer personne. Et écoutez, je vous souhaite une bonne aventure dans cet épisode de Broke to Pro. Ok les mecs, là actuellement on est dans un coaching de l'espace. On est à Las Vegas, direction Saint-Georges dans l'Utah. Et donc on est en train de rouler, on a un bon 2 heures de route. Donc c'est un bon 2 heures pour faire un coaching. On a mis les micro-cravates pour avoir la meilleure qualité de son. Écoutez, on est parti, on va review les mains de Lucas. Ok les mecs, on a un petit problème. On voulait aller dans l'Utah Ouais. à Saint-Georges. Jouer au poker. Sous les conseils d'un abonné. On ne citera pas de nom. Et bah on a fait confiance, sauf qu'en fait on vient de se rendre compte que c'est Interdit. un des seuls 2 états des États-Unis où le poker est interdit. Donc il n'y a pas de poker. Là on se dit bon bah on va aller dans d'autres villes et tout. Le problème c'est qu'il fait moins 10 degrés et il neige partout. Ouais. Nous, il neige, le truc le plus chaud que j'ai c'est ça. Donc et en fait on a un chauffage qui est limité dans le bus. Genre hier il faisait 2 degrés. Genre on dormait pas de la nuit, on était frigorifié. Donc à moins 10. Lucas, tu le sens comment le moins 10? Moins 10, je pense qu'il va faire un peu froid. Après, on a des bonnes couettes, donc... Ah, bonne couette, franchement. Attends, montre une couette. Regarde. Show une couette. Donc ça c'est la couette. Ça c'est les couettes. Donc vraiment genre tu décèdes. Pour update, on n'a pas de bonnes couettes. Et donc on se retrouve un peu bloqué. Parce qu'en fait partout où on veut aller, et bah c'est enneigé. Soit c'est enneigé, soit il n'y a pas de poker. Donc en fait là on est stuck de fou quoi. Parce que de base on voulait monter un peu plus haut pour redescendre sur Reno etc. Mais là en fait on voit qu'il neige quoi. Ouais, il y a la neige qui bloque. Il fait moins 10. Donc en fait même le point initial qui Il était n'est pas bon. Même si... On n'a pas les pneus neige. On a les pneus neige gros dans le coffre. Ah ouais? Let's go. Mais non, jure. Moi si on a les pneus neige on y va. On met des chaînes. Non mais y'a ou pas? Bah j'en sais. Ah, on peut le vérifier. C'est Ouais, possible on va en fait. regarder. On y va ou pas les gars? Il dit des conneries. T'es fou. Là du coup on appelle pour essayer de comprendre où il y a du poker et où on pourrait aller dans les endroits aux alentours. Riverside Resort, this is Tammy. Les gars, il est 5h du mat. On a fait une grosse home game justement pour coacher Lucas. Ça a été très intéressant, très instructif. On est absolument éclaté. Là actuellement on est à Saint-Georges dans l'Utah. Le seul état où il n'y a pas de poker. On a été au pire endroit ever. Donc là, demain, on a réfléchi et voici quel est notre plan. Ok. Alors à savoir qu'avec nous les plans ça se passe jamais comme prévu. Mais en gros l'idée c'est ça. On va ici à Steve Gaff, un truc comme ça. Je sais plus le nom exact. On va jouer contre les Indiens. C'est une réserve indienne. Et apparemment on peut jouer du poker. Ensuite on descend à Phoenix. On repart à Mexicali, San Diego et on remonte à Los Angeles. Donc on fait une grosse boucle comme ça. En vrai la situation facile c'était de retourner à Vegas. Mais vas-y, on a envie d'aventure, on a envie de dinguerie, on a envie de voir des choses. On a envie d'affronter des défis, de relever des défis. Et donc on a décidé de partir pour ce trip. On va avoir un bon 20 heures, 20-25 heures de route au total. Et peut-être plus si on change les plans
sur le moment. Mais voilà. Là, ça va être une petite nuit. Sedo, dès qu'il se réveille, à savoir que Sedo, il dort environ 3 heures par nuit. Dès qu'il se réveille, il me réveille. Et je pilote. Aussi. Parce que bah, c'est bah qui le pilote. Et voilà. T'as un mot à dire, Hugo, par rapport à ça? Bah, je vais profiter d'aller au lit tout de suite parce que avec le petit Sedo en dessous, là, je sens que dans 3-4 heures, on va être réveillé. Ça va. Sedo, il a trop hâte d'aller sur les tables. Sedo, il pense que ça. Aller sur les tables, aller sur les tables, aller sur les tables. Un petit peu quand même là. Moi non plus, je suis pas trop fatigué. Il me trigger un peu. Il me trigger. Ouais, non, moi non plus, je suis pas du tout fatigué. Bah, et si on prenait la route maintenant? En vrai, vous êtes chaud? On prend la route maintenant là? La flemme. On va dormir un peu. Il est à la chambre de celui qui a fait la plus grosse nuit. La chambre, elle est bien méritée ce soir. Alors s'il vous plaît, me niquez pas ma nuit. Putain. Allez, bonne nuit frérot. Allez, bonne nuit, à demain. Fin du jour 3. Très content parce que Lucas il a fait quand même 940 euros. 840 euros de bénéfice. C'est vraiment beau. Pour l'instant il est à 60 euros de l'heure. Alors l'objectif c'est pas qu'il maintienne ce taux horaire parce que je pense qu'il y a du run. Mais s'il peut nous garder un 20-30 euros de l'heure, enfin vous vous rendez compte quand même c'est un joueur qui est complètement débutant. Le simple fait qu'il se fasse pas défoncer sur les tables et qu'il arrive à générer du profit, c'est juste incroyable. Donc on est hyper content. Après forcément on est là derrière lui, on le coach, on le booste, donc ça aide. Il fait aussi un super travail, il est vraiment focus, vraiment investi. Donc trop content, trop hâte de voir la suite de l'aventure, ce que ça va donner. Nous on va pas le lâcher. Sedo qui assure comme un chef, parce que c'est Sedo qui est resté avec lui toute la journée, qui l'a accompagné sur les tables, qui l'a coaché et tout. Donc voilà, il y a Rougir. Non mais sérieux, juste pour dire la vérité, c'est vraiment le truc cool, c'est que vraiment, il se fait pas du tout défoncer sur l'étape quoi. Ouais. Donc certes, il est pas gagnant de ouf, mais il est pas perdant quoi. Ouais, c'est... Donc tu peux te dire qu'avec le peu d'expérience qu'il a, déjà de pas être perdant, c'est déjà cool quoi. C'est déjà ouf, ouais. Déjà, en si peu de temps, c'est ouf. Le mec est débutant, c'est sa 3ème session quoi. Donc c'est incroyable. Et bah, l'objectif c'est qu'à sa 10ème session, il est défonce quoi. Donc voilà, on va travailler pour ça. Donc, bon repos. Let's do it. Il a la chambre du boss, il l'a bien mérité. Il a fait une belle session. Ça fait du bien d'entendre ça avant de dormir. Hein. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ensuite, on va attaquer. Demain, ça va être ouf. 3 de jeux contre les Indiens. J'imagine grave qu'on va débarquer dans un endroit, tu sais, des mecs avec des tatouages tribal et tout. Pas du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est un endroit. Ça va être des mecs en costume. Oui. Faut juste être un peu battre de peau, c'est tout. Standard. Bon, rendez-vous au D4. Rendez-vous au D4.